Allez, on continue avec les méthodes liées aux classes. On va voir maintenant d'autres méthodes. La méthode destruct, qui est appelée automatiquement lorsqu'un objet est détruit. Cela peut arriver soit lorsque l'objet est explicitement détruit en appelant la fonction unset, soit lorsque l'objet est utilisé pour la dernière fois et que sa référence est supprimée. Donc par exemple, ici, je me crée une classe que je vais appeler ma classe et à l'intérieur, une public function et j'utilise underscore destruct. Donc j'appelle ma fameuse fonction destruct et à l'intérieur, je vais lui dire echo l'objet est détruit. D'accord? Parfait. Hop, point virgule. Alors là, j'ai mis un A en trop. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, j'ai créé ma classe. Je vais pouvoir me créer ici, par exemple, un objet égal à new ma classe. Hop, donc je crée mon nouvel objet et ici, j'ai utilisé une set et il va prendre objet. D'accord? Donc la méthode destruct, elle va être automatiquement appelée sur mon objet. D'accord? Et du coup, mon objet sera supprimé. On a également la méthode clone qui est appelée automatiquement lorsqu'un objet est cloné en utilisant l'opérateur clone. Elle permet de définir le comportement de l'objet cloné par rapport à l'objet d'origine. Donc par exemple, ici, on va garder ma classe et au lieu de destruct, je vais lui dire clone. Et je vais dire l'objet est cloné. Hop, l'objet est cloné. Donc, je me crée un nouvel objet, new ma classe, d'accord? Et ici, je vais créer une autre variable que je vais appeler objet underscore clone égale, et là j'utilise clone, d'accord, l'opérateur clone, et je clone mon objet. Donc là, ma méthode clone sera appelée automatiquement ici et va copier mon objet. J'aurai un clone de mon objet, d'accord? Et j'aurai du coup, ici, l'objet est cloné, d'accord? On continue, on a maintenant la méthode unset, qu'on a vu d'ailleurs dans l'exemple précédent. Donc la méthode unset est appelée automatiquement lorsque l'une des propriétés d'un objet est supprimée à l'aide de la fonction unset. Elle permet de définir donc le comportement de l'objet lorsque la propriété est supprimée. Donc de la même façon ici, je vais garder ma classe. Je vais juste me créer une variable private propriété. Hop. Ici, au niveau de la fonction, on va pouvoir utiliser du coup la fonction inset directement. Et je vais lui placer ici ma variable nom. D'accord? On va lui placer une variable nom. À l'intérieur, on va lui dire echo. Echo quoi? La propriété $nom a été supprimée, par exemple. Hop. Nickel. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire ici? Unset. Et à l'intérieur, je lui place 10 et j'accède du coup à ma variable nom avec $nom. De la même façon, ici, je vais créer un objet, d'accord? Et je vais dire maintenant unset, tu me crées un objet, tu me supprimes l'objet, la propriété. Donc ça va être la méthode unset, elle va être appelée automatiquement, d'accord? Et ici, du coup, je vais bien avoir la propriété a été supprimée. D'accord? Pour terminer avec la partie 3 des méthodes, on va voir la méthode setStat. C'est une méthode qui est appelée lorsqu'on utilise la fonction var_export sur un objet. Ça va nous permettre de personnaliser la représentation sous forme de chaîne de caractères de l'objet. Par exemple ici, je garde ma propriété là. Je vais juste mettre public. D'accord, on va la placer ici en public. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais utiliser cette fois-ci une public function. Donc là, hop, on va s'effacer tout ça. Je vais faire public static function. Donc, c'est une fonction statique. Underscore set underscore stat. Et je lui place à l'intérieur, par exemple, tableau. D'accord? Hop, une variable que je vais appeler tableau. Je vais ensuite me créer un objet. Donc, objet égale new ma classe. Donc à partir de ma classe, je me crée un nouvel objet et je vais lui dire maintenant objet. J'accède à propriété. Je lui dis que c'est égal à ma variable tableau qui aura du coup ici propriété.
Hop. OK. Et je lui dis en même temps, tu vas me return mon objet. Hop, tu return l'objet. Je vais me créer un objet avec ma classe, d'accord? New ma classe. Donc, ici, ensuite, je vais accéder à propriété. Propriété égale, je vais dire valeur de la propriété. Ici, donc ça va être la valeur de ma propriété. Ensuite, je vais utiliser une variable export égale var, donc j'utilise var export et je vais exporter mon objet. Et en deuxième argument, true. Ce qui fait que je vais pouvoir utiliser eval. À l'intérieur et entre simple cote, je vais faire objet export égale et je vais concaténer avec ma variable export que je vais concaténer avec un point virgule. Et du coup, je vais pouvoir faire un écho. Écho. Je vais aller chercher objet export et je vais accéder à propriété. Donc ça va afficher la valeur de ma propriété, soit valeur de la propriété. Donc je refresh, valeur de la propriété. D'accord? Donc bon, on peut mettre 3 pour que ce soit plus évident. D'accord? Hop, hop, je vais avoir 3 ici. D'accord? Donc voilà pour la méthode set sat. Allez, on passe à la suite.